Il y a pas mal de Français, malheureusement, qui ont des gros problèmes d'argent, mais il y a au moins un domaine dans lequel la France est championne du monde, excepté le football, c'est les frais bancaires, si on en croit le numéro du UFC Que Choisir, publié hier soir. Nous sommes en compagnie de Frédéric Guyonnet, Donc il faut président le brûler, lui, c'est l'homme à abattre, si j'ai bien non, compris. surtout pas. Non, Il parce est qu'il a très l'air sympathique. tellement sympa. Il a l'air trop sympa pour un banquier. Je trouve que, tu vois, Il est a l'air trop... syndicaliste, ça va vous plaire, vous qui êtes de Ah, gauche. voilà. Ben, syndicaliste banquier, j'attends de voir. Qu'est-ce que ça donne, hein. Faites bonjour. attention, bonjour Frédéric Guyonnet. Donc, je C'est le Zaza répète, Larouche, vous savez que c'était mon surnom. Ah oui, au ministère, c'était Zaza Larouche, mon surnom. Président du syndicat SNB CFE-CGC. Alors je lis le rapport du FC Que Choisir. Un seul rejet de paiement entraîne le débit de 20 € sur votre compte pour frais d'incident. C'est le maximum applicable et c'est justement celui qui est le plus souvent appliqué, sans écart significatif d'un établissement bancaire à l'autre. C'est 3 fois plus qu'en Belgique, 8 fois plus qu'en Italie et 17 fois plus qu'en Allemagne où les frais sont limités à 1,20 €. Comment expliquer ces écarts ? Alors moi, j'aimerais qu'on prenne les frais bancaires dans son ensemble, dans leur ensemble, parce que là, on parle des frais d'intervention, des commissions négatives. Il faut savoir que, par exemple, si on prend l'Italie, en Italie, dès qu'on remet de l'argent sur un compte, dès qu'on remet une remise de chèque, dès qu'on remet du liquide, on a des frais bancaires. Ah mais oui, ça je vous le confirme. Il faudrait qu'on puisse Vous comparer n'avez pas ça le aussi. droit, non mais sérieux, j'apporte mon expertise italienne. En Italie, si vous avez une telle somme, si vous dépassez une telle somme sur votre compte courant, vous êtes taxé, c'est-à-dire qu'on vous oblige en plus à placer votre argent. Non mais c'est sérieux. Ah oui. On a Ah pas oui, ça en oui, non France. mais c'est On a vraiment, pas ça en vraiment. Ça, vous nous l'apprenez. Ah c'est rude, hein, c'est rude. L'Italie est Philippe, rude. on part en Espagne. En Espagne, vous faites un retrait sur un distributeur de billets. Regardez de combien vous êtes taxé. Je sais pas. combien vous êtes taxé. 1,90 €, je crois. Ou, Ça dépend des distributeurs, mais Ouais. on n'a pas ça en France. C'est vrai, c'est Donc vrai. il faudrait tout comparer. Regardez les taux des prêts immobiliers. En France, on a les taux des prêts immobiliers les plus bas d'Europe. Lorsqu'on est à 1,50 sur du 20 ans, en Italie, en Allemagne, en Espagne, on est déjà sur du 3-4%. Ah oui, En c'est Pologne, énorme on sur est à le crédit immobilier. 8%. En Pologne, on est à 8% sur les prêts immobiliers. Alors moi, je veux bien qu'on regarde à la loupe les frais bancaires sur une partie une ligne tarifaire, mais regardons dans l'ensemble. Philippe Bilger, qui lui n'est jamais à découvert puisqu'il a carrément racheté sa banque. Non, ça m'est beaucoup arrivé à une certaine époque, mais pas de mon fait. Hein. Bon, donc si je comprends bien, cher monsieur, toutes ces enquêtes sont un peu injustes à l'égard des banques françaises. C'est toujours facile d'épingler les banques. Enfin, après, le problème, c'est que nous, dans notre secteur bancaire, on a des salariés qui ont des incivilités, 10 000 incivilités par an. Et ce genre d'enquête, ça participe aussi à ce qu'on ait des incivilités. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aimerais que ces journalistes aillent au fond des choses et disent et fassent l'enquête. Plus en détail, en Plus en détail, ce que bien vous nous sûr. avez appris sur l'Italie ou l'Espagne, alors ça, je le savais absolument pas. Oui, Philippe Bilger, et après François Mais en Legois. fait, sur des relevés, parfois, il y a des prélèvements qu'opère la banque. Certes, je suis totalement ignare dans ces domaines financiers et bancaires, mais on a parfois l'impression qu'il y a un manque d'explication. On voit tout à coup un montant qui est donné et on a du mal à savoir à quoi ça correspond. Est-ce que les banques ne pourraient pas faire un effort d'explication pour quelques obstus comme moi peut-être qui ont du mal à comprendre certaines non, je parle même pas de pénalité, vous voyez, ça a coûté tant, on ne sait pas pourquoi. Alors, Frédéric Guyonnet. Ouais, Philippe, je partage effectivement. Alors depuis quelques années, on a le relevé des frais bancaires une fois par an qui arrive en début d'année, donc qui permet déjà de voir tous les frais qu'on a payés, un récapitulatif. Mais effectivement, il faut qu'on fasse aussi plus de pédagogie vis-à-vis des clients pour expliquer les frais, pourquoi on prend des frais sur certaines lignes, etc. Ça, c'est évident. Françoise Legois, faites mais- attention, son ennemi, c'est la finance. Hein. Normalement, vous avez vu ce que ça a donné. Qu'est-ce qu'on l'a vachement combattu. Oh là là, on a été vraiment effrayants. Je pense que la finance tremble encore. La finance tremble encore. Non, moi je pense que l'enquête, elle se tourne vers ce qui est négatif, tout simplement parce qu'il y a de grandes difficultés actuelles, tout simplement. Et c'est vrai que pour quelqu'un dont le chèque est rejeté, dont les virements sont rejetés, quand vous commencez à aligner les frais bancaires, ça devient extrêmement, comment dirais-je, très important dans un budget avec quelqu'un qui gagne à peine le
le SMIC, etc. Donc c'est ça la réalité. Quand on dit on voudrait limiter les frais bancaires, je pense que vous avez raison de dire, par rapport à l'Italie, moi je vous rejoins totalement, vous avez raison de dire que la banque française fait mieux dans certains domaines. Je pense que dans les domaines les plus critiques et les plus cruciaux, ce sentiment que finalement seuls les petits payent et que si je suis Bernard Arnault et que j'ai un chèque de 4 millions d'euros qui passe pas ou qui a du retard, finalement on me fera crédit. Ce sentiment que les banques maintenant, qui est de plus en plus développé, que finalement c'est plus notre argent, c'est les banques, elles en font ce qu'elles veulent en fait en réalité de cet argent, qu'il y a une surpuissance des banques qui sont de plus en plus sévères et passent de plus en plus à la guillotine les gens dès qu'il y a le moindre écart, parce que c'est ça que le particulier voit, que les gens voient. Je parle pas des entreprises, n'en parlons pas, c'est encore pire, mais les particuliers ont le sentiment qu'il y a un durcissement des banques et c'est ça qui ne va pas. Et reconnaissons que dans ce domaine, peut-être qu'il faudrait limiter les frais bancaires, peut-être les rejets de chèques, les rejets de virements, je ne sais pas. On a certainement encore des progrès à faire. Après, en France, on est quand même hyper plafonné sur les frais. On a fait beaucoup déjà. On peut encore faire, hein. On peut toujours faire plus. Pourquoi est-ce que Choisir dit qu'on est les champions du monde, d'Europe, en tout cas des frais bancaires? Parce qu'ils prennent une ligne. Mais c'est la ligne la plus importante de la vie quotidienne des gens. C'est ce que je veux dire, Frédéric. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à la limite, ce qui va bien, c'est bien, mais ça nous intéresse pas. Les gens qui ont des problèmes bancaires sont pas des gens qui ont ils ont des prêts immobiliers, mais peut-être pas, rarement. C'est des gens qui ont des salaires à peine pour survivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors après, les frais bancaires sur un ménage en moyenne, vous savez combien ça représente, alors que la banque on l'utilise tous les jours, combien ça représente sur un budget d'un ménage? Aucune idée. 0,5%. Alors qu'on utilise la banque tous les jours. C'est vrai. Alors, mais justement, il y a un point qui est assez surprenant. L'association UFC Que Choisir donc relève que 20% des encaissements de frais relèvent de trop perçus au profit des banques. Les consommateurs sont fondés à exiger le remboursement, mais la plupart ne le savent pas, évidemment. 400 millions d'euros encaissés en 2020 par les banques seraient en fait dus à des doublons. Alors, il marque qu'il y a deux banques qui font la rétrocession automatique, c'est la Banque Postale et la BRED. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème du côté de certaines banques? On ne dira pas lesquelles. Je vous confirme. Non, il faut qu'on fasse. Il y a des choses à faire, c'est ce que je vous dis. On a encore des choses à faire. Mais alors, oui, après, il faut aussi. Alors, le secteur bancaire, c'est 380 000 salariés. Donc, il faut les payer aussi. Et on a le maillage du territoire français qui est le plus important d'Europe en termes d'agences bancaires. Dès qu'on ferme une agence, les clients râlent, ils gueulent, etc. Et on ne peut pas non plus avoir une agence à côté de chez soi et puis ne rien payer. Oui, payer le loyer et les salariés. À un moment donné, voilà. Moi, j'ai une question plus large. Est-ce que la Banque française va mal? Est-ce que la Banque française va mal? Est-ce qu'elle subit aussi la concurrence de ces fameuses banques en ligne? Je ne pense pas simplement à Hello Bank, je pense à tout ce qui est en train d'apparaître. Lydia, vous savez, où vous faites des transactions de compte à compte. Moi, je vois tous les ados de chez moi, enfin maintenant, les jeunes adultes en tout cas, font toutes leurs transactions maintenant avec des cartes Lydia. Ça passe plus du tout par les banques, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'échapper aux banques? Et est-ce que ce secteur va mal économiquement? Alors ce secteur va beaucoup mieux qu'en 2008, au moment de la crise financière. Oui, c'est clair, heureusement. On a restructuré, en 10 ans on a restructuré, on a amélioré les fonds propres, on a supprimé 100 000 salariés dans le secteur. C'est énorme. 100 000 salariés en 10 ans pour pouvoir permettre d'avoir une banque solide. Parce que c'est pareil, les clients ils sont pas contents, mais avoir une banque solide, c'est rassurant quand même. Justement, les frais bancaires. Alors, comme le disait Philippe Bilger au début de l'émission, selon que vous serez puissant ou misérable, ça se négocie avec son conseiller, bancaire? Ça peut. On peut se faire rembourser, etc. en général. Bien sûr. Tout se négocie. Non, mais le sentiment qu'on a quand même, Frédéric, c'est que l'idée qu'on ne prête qu'aux riches est très ancrée et en fait, elle se vérifie de plus en plus dans le réel. Oui, puis non, mais alors ce genre d'article fait que voilà, on a ces incivilités et heureusement on ne prête pas qu'aux riches et heureusement que les banques sont là pour accompagner les clients sur des projets de vie, sur l'achat de la résidence principale. Sans les banques, comment vous pouvez acheter une résidence principale, une maison, une voiture, même pour certains, c'est pas possible. On accompagne des clients entrepreneurs sur le projet d'une vie pour créer leur société. Beaucoup d'entrepreneurs, Frédéric, se plaignent d'être en manque de trésorerie, d'avoir des réticences de la banque à avancer de la trésorerie. Après, pendant la crise sanitaire, on était là avec les PGE. prêts garantis par l'État, c'est pas pareil. Et sur les reports d'échéance, c'était pas les prêts garantis par l'État, on était là.
Oui, mais On était là pour payer les salaires à la fin du mois. ouais, mais en règle générale, l'idée générale, c'est quand même que beaucoup d'entreprises se plaignent du manque de la défiance des banques dans ces affaires de trésorerie, ou pas, ou je me trompe? Rapidement. Il peut y avoir ce genre de choses, oui, effectivement. Merci beaucoup Frédéric Guyonnet. Vous avez vu votre ennemi, elle est quand même plutôt sympa. Non, mais il est ça va. très sympa pour un Il est banquier. très sympa. C'est pour un banquier qui est intéressant. Allez te dire, Mon frère qui nous écoute, qui a passé toute sa carrière dans la banque, a certainement apprécié. Très bien. Cher Eh François. bien, on va se Oui, mettre- Philippe Bilger. Mais il a bien défendu les banques, mine de rien, avec douceur. Mais il l'a fait. Non mais tu vois quand même Philippe, je suis sidéré. On sort, il nous a roulé dans la farine. En gros, il nous a Voilà. expliqué que le papier de Que Choisir, tout est faux et qu'en fait on est les plus heureux du monde. Il est fort ce gars. Bon, vous avez Non, compris ce ce gars qu'il vous est reste fort. à faire. Vous Ce faites gars- clôturer les comptes de Françoise Debois. Pour Bilger, comme il a racheté la banque, là vous pouvez rien faire. Non, il est fort. Ah, mais il est ce très gars. bon. Quelle réputation vous me faites. Non mais c'est vrai qu'il est blindé de thunes. Bilger, il a racheté 2 banques. Il y en a une à Monaco aussi qu'il a racheté. Ah Ça bon, t'a d'accord. échappé. Ça Et t'a puis échappé. allez-y, au Turc et Caïban, un paradis fiscal, Ah, mais balancez. bien sûr, C'est il a de bien l'humour, chez hein. les bientôt. Caïmans. Mais bien sûr, chez Vous les allez me Caïmans. reprocher de les avoir braqués. Vous êtes le Spadjari des vraies voix. Merci beaucoup Frédéric Guyonnet, président du syndicat SNB CFE-CG. C'est tout de suite notre Merci. grand débat. Nouvelle vague de Covid. Craignez-vous un retour des mesures sanitaires après les législatives? Vous êtes 82,5% à dire oui. On va en débattre avec Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid de C'est l'Académie un de homme médecine. qui a beaucoup de passion parce que Buisson ardent. Oh, c'est très bon. Pas mal. Ah, bravo.